Au cours des derniers mois, certaines pages Facebook ont commencé à attirer notre attention. De quoi s'agissait-il? Essentiellement des pages offrant des contenus de très basse qualité, du spam, du polypostage, des articles plagiés ou générés par des robots conversationnels. Mais ce qui nous a sauté aux yeux, c'est la portée significative de ces contenus-là. Malgré leur très basse qualité, ces pages Facebook parviennent tout de même à atteindre de très grands auditoires, des centaines de milliers de personnes au bas mot. Clairement, l'objectif recherché par ces réseaux est de générer des clics, donc des revenus publicitaires. Mais le danger est de voir ces pages à grande portée bifurquer vers des contenus politiques, une stratégie déjà observée par le passé. L'exercice sera très simple. On sert de la bibliothèque publicitaire de Facebook qui nous permet, grâce à une recherche, de voir toutes les publicités actives sur la plateforme. Dans ce cas-ci, les publicités, elles utilisent toutes le même format pour attirer les gens, c'est-à-dire on les incite à cliquer « J'aime » sur des pages qui suivent des thèmes bien spécifiques. Pour les trouver, c'est très simple. On mettra l'emplacement à tous les pays, même si effectivement les Canadiens sont très visés, et la catégorie des pubs à tous. Et le mot-clé qu'on va chercher, c'est « Press Thumb », donc appuyer sur le pouce, cliquer sur le pouce. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir. Donc, on voit ici une pub pour une page qui s'appelle Dog Lovers, donc les gens qui aiment les chiens. Les chiens sont assez universellement aimés, donc on peut imaginer qu'une photo d'un chien malade qui n'a que la peau et les os qui dit « Si tu m'aimes, cliquez sur ce pouce », ça va probablement attirer beaucoup de j'aime sur cette page-là. Donc, si on regarde la page elle-même de Dog Lovers, c'est très générique. Mais on voit que les publications sont tous dans le même style aussi. Donc, une fois qu'on est sur la page, on a un article avec des lettres très étranges. Là. Si on regarde, ce n'est pas un alphabet romain, c'est des lettres alternatives. La raison pour laquelle ils font ça, c'est probablement pour contourner des logiciels qui vont détecter du plagiat dans des articles parce que les articles sont tous volés d'autres sources. Et quand on clique sur les articles, on aboutit sur un site très générique de nouvelles qui nous raconte effectivement l'histoire du chien sur la photo. Et ça, c'est juste un exemple de page, un exemple de site. Ce réseau-là, on parle de centaines de pages, de dizaines de sites au bas mot. Dans l'espace de quelques semaines, j'ai pu repérer au moins 500 pages Facebook faisant partie du réseau et ces pages Facebook-là menaient les gens vers plus de 75 sites web comme celui-là, des sites web de très faible qualité, d'actualité, entre guillemets. Ce réseau-là opère depuis au moins 6 mois. De nouvelles pages, de nouveaux sites sont mis en ligne régulièrement et avec le portrait très partiel qu'on a, on parle d'au moins 7 millions de clics par mois sur ces sites-là. Donc, si on continue de défiler, on voit que ces pages-là de Press Thumb sont sous différentes thématiques. On a ici un chien, on a ensuite Dieu, donc on vise des personnes religieuses. Et là, on arrive à des célébrités. Donc ici, on a une photo de jeune Brad Pitt avec jeune Léo DiCaprio. Si vous aimez les célébrités, cliquez sur le pouce ci-dessous. Les pubs ont toutes le même style, donc Press Thumb Below, on incite les gens à aimer. Mais ce ne sont pas toutes les mêmes pages. Donc cette pub-là de Jésus, à droite de l'écran, la page c'est Back to Childhood Memories, alors que celle à gauche de l'écran, c'est la page Back to Our Days. Les deux utilisent la même photo et ça, on le voit partout à travers le réseau. Beaucoup de pages différentes qui utilisent les mêmes publicités, qui mènent vers les mêmes sites, qui semblent tous basés au Vietnam de ce qu'on voit. Donc, ça indique que c'est un réseau probablement organisé, probablement avec toutes ces pages-là qui sont interreliées entre elles et c'est aussi ce que me disent des experts. Bon, donc on est ici sur un autre des sites vers lesquels mènent ces pages-là et on voit que la page est rempli de pubs. Donc, en bas, il y a une publicité de supplément. À droite, des publicités vers d'autres sites web qui publient des pièges à clics. Et encore ici au milieu, d'autres publicités vers des sites web qui publient des pièges à clics. Donc, c'est ça l'intérêt commercial de ces pages-là, c'est de vendre de la publicité et d'attirer un maximum de clics pour se faire des revenus. On peut se servir de cet article-là pour aussi démontrer à quel point que le contenu de ce réseau-là n'est pas écrit par des êtres humains, ce n'est pas du contenu original, c'est du contenu qui très souvent est simplement plagié d'autres sites et dans certains cas même généré par des robots conversationnels comme ChatGPT. Faire une recherche Google pour une phrase spécifique dans le texte pour voir si ça a déjà été écrit ailleurs. Newsner a publié originalement cet article-là le 18 septembre, exactement le même titre, exactement le même contenu. Et le 19 septembre, il y a ici le site de notre réseau GetBeast qui
a publié exactement le même article, exactement les mêmes photos. Donc, les sites de ce réseau-là sont entièrement alimentés, ou presque, d'autres sources d'actualité comme ça. Et parfois même, on est un peu plus astucieux en volant des articles. On va les prendre sur des sites espagnols, par exemple, et traduire l'article en anglais par la suite pour encore rendre la détection plus difficile. Nous avons soumis ce cas à un ancien membre de l'équipe d'intégrité de Meta qui a voulu rester anonyme. L'équipe d'intégrité a comme tâche de détecter le contenu malveillant et les opérations d'influence sur les plateformes, en plus d'assurer le respect des règles. L'équipe a d'ailleurs subi des compressions au printemps dernier. Il nous a confirmé que ces pages contreviennent à plusieurs règles de Meta concernant le spam et l'authenticité des comptes. Mais ce qui est tout de suite venu à l'esprit de cet ancien employé, c'est ce rapport interne de Facebook qui a fuité en 2021. On y apprenait que des pages Facebook gérées depuis la Macédoine et le Kosovo publiaient énormément de contenu politique partisan qui visait les Américains, à un tel point que les pages ont pu atteindre 140 millions d'Américains par mois avant l'élection de 2020. Il craint que les pages de notre réseau se transforment en pages politiques avant la prochaine élection américaine, en apportant tout leur auditoire avec elles. Avec ses ressources limitées, l'équipe d'intégrité ne priorise pas de fermer des pages comme celles qu'on voit ici parce qu'elles ne causent pas de dommages. En principe, si ces pages changent de vocation et deviennent politiques, une alarme devrait sonner. Mais je ne sais pas si ces systèmes sont encore actifs, efficaces et mis à jour. Beaucoup des gens qui les ont confectionnés ne sont plus avec l'entreprise. Est-ce que Facebook est au courant de ces centaines de pages qui exploitent son système publicitaire? Nous avons tenté de solliciter un commentaire auprès de Meta, mais l'entreprise n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. C'est entre guillemets pas grave pour la plateforme, ça crée du clic, ça génère de l'attention, ça nous fait des utilisateurs, utilisatrices qui sont officiellement actives, ça nous fait des contenus qui nous permettent de faire du ciblage publicitaire. Donc, entre guillemets, tout va bien tant que personne s'en plaint. Et Facebook préfère garder des pages attrape-clic plutôt que des médias qui, globalement, sont fiables, plutôt que des médias qui lui demandent une rémunération. Donc, si vous vous demandez, si vous êtes tombé sur une page de ce réseau-là, voici quelques astuces. C'est toujours une bonne idée d'aller voir la section à propos de la page et l'historique. Donc, on voit que la page elle-même, elle a été créée le 1er mai. C'est une page très récente. Un bon indicateur très souvent que c'est inauthentique. Mais sinon, c'est aussi juste le contenu. Si vous cliquez sur le lien, que vous voyez des caractères qui ne sont pas des lettres romaines, c'est aussi un bon indicateur que le site est dans ce réseau-là. Sinon, c'est toujours une bonne idée de faire des recherches web pour des bouts de texte dans les articles. Vous allez probablement trouver des articles desquels ils ont été clonés. Et ça peut paraître absurde, mais si elles apparaissent même sur votre fil Facebook, il y a de fortes chances que ce ne sont pas des médias reconnus par Facebook parce que les médias sont bloqués sur Facebook au Canada.